à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du cycle. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Enguerrand Ducrot, le cofondateur de l'enseigne Citybike. Merci beaucoup Enguerrand d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à tous. Alors Enguerrand, pouvez-vous nous parler de Citybike? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Enfin voilà, dites-nous tout sur Citybike. Alors, Citybike, c'est un magasin de cycles et particulièrement de vélos à assistance électrique. En fait, on a fait le pari dès la création de Citybike en 2014 de ne vendre exclusivement que des vélos à assistance électrique. D'accord. Donc, on a démarré en Normandie. Le premier magasin était basé à Caen. Et effectivement, ça peut paraître assez précurseur en 2014, mais on a senti qu'il y avait un petit frémissement. Et comme pas mal de monde, en fait, on a voulu allier notre passion à notre métier. C'est pour ça qu'on a cherché un business autour du cycle, parce qu'on est des pratiquants assidus et passionnés du vélo. Et on voyait dans les études que le marché du vélo à assistance électrique était en train de naître en France et qu'il était ultra développé dans les pays voisins européens. Donc, il y avait une marge de manœuvre et une croissance potentielle assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé cette réflexion en 2013 et que le projet a démarré exactement fin 2014 avec mon frère D'accord. Quentin. Donc, entreprise familiale. Mais parce qu'à la base, vous êtes un passionné de vélo, j'imagine, ou deux passionnés de vélo. Alors, dans la famille, on baigne dans le vélo et on Ah, baigne dans l'entrepreneuriat. Donc, on était destiné en fait à ouvrir un commerce de cycle. C'est un petit peu un rêve de gosse pour pas mal de personnes d'ouvrir un magasin de vélo. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on ressentait. C'est aussi le discours que certains de nos candidats ont, c'est quand même un rêve un petit peu qui a toujours été là présent. Et pour nous, ça a été le cas. Donc, on a sauté le pas et on était ultra heureux de pouvoir travailler dans un domaine qui nous passionnait depuis tout petit. et donc on a bien compris que Citybike, ça tournait autour du vélo à assistance électrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre concept? Oui. Donc, les magasins City Bike font en général entre 200 et 300 mètres carrés. On est dans des magasins qui restent sur une taille humaine. On n'est pas dans des hyper grandes surfaces spécialisées comme peut l'être par exemple un Intersport. Donc, on reste sur des magasins, une dimension que l'on peut gérer à deux ou trois personnes. Ça, c'est pour les équipes au niveau du magasin. Et après, on a une offre qui est très très large sur le vélo parce qu'on est spécialisé, que c'est notre cœur de métier. Donc, on a énormément de choix sur le vélo à assistance électrique. Quelqu'un qui rentre chez nous avec un projet pour s'équiper, il va forcément trouver son bonheur et avoir au minimum un, deux, trois modèles qui lui plaisent dans le magasin pour pouvoir faire son choix. À côté de ça, on va greffer une offre d'accessoires parce que les vélos maintenant sont devenus des modes de transport à part entière ou des modes de loisirs également très importants. Et vous avez beaucoup d'accessoires qui vont venir se greffer autour du vélo, du casque pour la sécurité avec les antivols également, de la sacoche, euh, des supports de téléphone, il y a des équipements textiles. Donc on a vraiment un marché qui s'est très structuré avec une offre ultra large aussi sur les accessoires. Donc on veut chez Citybike également pouvoir trouver tout ce dont on a besoin pour acheter un vélo et autour de son vélo. Ok. Et évidemment, l'atelier qui est la partie centrale d'un magasin parce que c'est une question essentielle qui nous est posée dès qu'on rentre dans le magasin, c'est est-ce que vous savez entretenir vos vélos? Donc, on se doit d'avoir des personnes dans notre équipe qui sont qualifiées au niveau de la partie entretien et réparation des vélos. Et donc, avec cette partie vente, cette partie atelier et cette partie accessoire, vous avez un concept global chez Citybike de magasins en cœur de ville ou en zone commerciale. On a différentes typologies de magasins.
Mais avec ça, on va pouvoir s'éclater au quotidien avec nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vélo électrique, c'est quand même assez fun comme produit, que ça reste des produits techniques, mais qui sont dédiés principalement pour le loisir. Et donc, quand on rentre, dans un magasin, les vendeurs, les conseillers, les techniciens, ils aiment ce qu'ils font. Et les clients, ils viennent là pour se faire plaisir aussi. Donc, on est quand même dans une atmosphère qui est assez détendue. Et c'est pour ça que c'est aussi assez agréable et que chez City Bike, on veut garder absolument cette atmosphère-là et que ça fait partie de notre ADN, clairement. Oui, justement, j'allais vous demander quel est l'ADN de City Bike et quelles sont les valeurs que véhicule votre enseigne. Alors nous, les valeurs qui ressortent beaucoup chez nous, c'est que nous sommes une enseigne familiale. Donc on est bah, par là, Deux déjà de frères. base, déjà deux frères, donc ça tombe sous le sens. Et puis on veut garder cette proximité avec tous les collaborateurs des magasins et puis tous nos adhérents également. Donc on reste très proche. On a une équipe assez réduite qui s'occupe de la franchise. On va être 5-6 personnes dédiées à notre réseau. Mais le but, c'est qu'on reste vraiment très proche parce qu'il faut être très agile dans le marché actuellement parce qu'il est en perpétuelle évolution et il faut savoir réagir rapidement à tout ce qui peut se passer. Donc le but, c'est de garder cette ultra proximité et cette équipe réduite. Et ça fait vraiment partie de notre ADN. Après, nous, on a coutume de dire qu'on est dans un métier qui est assez simple. On vend des vélos et on veut surtout garder cette simplicité et y apporter une touche de professionnalisme. Oui. Parce que des magasins de vélos, certains magasins en fait sont là depuis des décennies un petit peu et ont besoin d'être modernisés. Donc, on va apporter évidemment du digital au cœur de nos magasins. Et ça fait partie de notre ADN. C'est que dès le départ, on a su apporter une touche de digital sur des services. Donc, de la location courte durée, de la location longue durée, un site internet marchand, des services d'assurance en ligne, euh, de la reprise également et de l'estimation d'une valeur de reprise pour vos vélos, parce qu'il y a le marché Oui. de la seconde main qui se développe énormément, l'occasion. Ça, c'est dans l'air du temps et ça l'est également sur le marché du cycle. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent chez nous, qui souhaitent s'équiper, mais qui ont déjà un vélo électrique qui a un certain nombre d'années. Donc, Mhm. on a tout un système et un processus de reprise qui est également possible en ligne et à distance. Donc, on est D'accord. vraiment sur cette double casquette d'avoir un métier qui existe depuis des très, très, très nombreuses années, qui avait besoin d'avoir un petit vent frais. Donc, c'est ce qu'on Mhm. essaye d'apporter avec City Bike, un vent de fraîcheur par notre concept, notre marketing, la communication, les services, tout en gardant les pieds sur terre avec un magasin ancré dans les villes pour avoir du service et de la proximité avec ses clients. D'ailleurs, quand vous parlez de magasins ancrés dans les villes, justement, est-ce que il y a il y a combien de magasins aujourd'hui? Combien il Alors, y en City a? Bike aujourd'hui, c'est une enseigne qui compte 13 magasins. J'allais dire bientôt 14 parce qu'en fait, on est en perpétuel développement. Bah, génial. Voilà. Et la base de l'enseigne, c'est une enseigne en Normandie. On a 3 magasins qui sont Caen, Le Havre et Cherbourg, qui ont été les trois pionniers, les 3 premiers magasins. Et puis par la suite, depuis 2020, on a ouvert sur un rythme de 3 à 4 magasins par an, le réseau. Et on est à présent un petit peu partout en France. Ça va aller de Dunkerque plus au nord à Aix-en-Provence au sud-est et Anglet au sud-ouest. Donc on maille pas mal le territoire. Et il reste bien sûr encore de Oui, nombreuses places disponibles. on en parlera tout Voilà. à l'heure des places qui restent encore aujourd'hui. Est-ce que, alors, justement, quel est le potentiel en fait d'un magasin? Comment ça peut
que peut espérer un franchisé, que peut espérer gagner un franchisé ou développer, comment il peut espérer développer son magasin? Alors nous, chez City Bike, il y a des prérequis qui sont importants et qui sont validés évidemment avant tout lancement de projet. Et ce qu'on arrive à constater, c'est que si on a bien travaillé en amont, en moyenne, au bout de 2 ans, le chiffre d'affaires dégagé moyen, il est entre 750 et 900 000 euros. Ok. Donc, les meilleurs vont réussir à aller taquiner 1 million d'euros rapidement dans des grosses agglomérations où il y a beaucoup de demandes. Et, euh, et à terme, à 5 ans par exemple, vous allez arriver à un magasin qui peut faire entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc on est sur des paniers moyens qui sont assez importants. Un vélo électrique, ça coûte 2 500 euros. Il y a eu certaines augmentations de prix dernièrement, donc Ouais. ce panier moyen tend un petit peu à augmenter. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que pour réaliser ce chiffre d'affaires-là, il faut aller chercher du volume. Donc nous, on a beaucoup d'outils, des magasins et des concepts qui sont taillés pour aller chercher ces volumes-là, des implantations également qui le sont. Mais on peut, euh, on peut bien vivre avec un magasin de vélo à assistance électrique si évidemment on respecte certains prérequis avant l'ouverture et puis qu'on a aussi en termes de profil des candidats des petites astuces et des petites choses qui sont importantes pour la réussite future. Bien sûr. Comme dans chaque réseau, il y a quand même des petites spécificités à notre métier qui sont importantes d'avoir à l'esprit avant de s'engager. Mais voilà, nos magasins fonctionnent plutôt bien. On a un concept qui est assez attrayant et qui est rentable sur le long terme. Justement, quelles sont ces spécificités que vous attendez de la part d'un candidat ou d'un futur franchisé? Quel serait, s'il y en a un, votre candidat idéal? Le candidat idéal pour rejoindre le réseau, c'est quelqu'un qui a une appétence importante pour le vélo, pour le cycle, et qui est commerçant, clairement. Nous, ce qui Donc, fait c'est un commerçant passionné, ouais, on c'est va ça, dire. ce qui fait exactement. Si on va avoir un portrait robot type, c'est un commerçant passionné. Si vous avez ces qualités-là, vous allez gagner du temps dans la mise en route du magasin. Parce que on a tout un accompagnement et des formations qui sont là pour vous mettre le pied à l'étrier. On a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui ne viennent pas du tout du monde du cycle et encore moins du monde du commerce. Donc, c'est des gens qui arrivent à, à mettre alors pas le costume, parce que chez nous, il n'y a pas de costume, on est plutôt décontracté, mais qui arrive à prendre en main le magasin. Et si on doit vraiment sortir du lot un profil, c'est exactement un commerçant passionné où là, on sait que ça va tout de suite matcher directement et on va avoir des résultats immédiats. Est-ce qu'il vaut mieux entreprendre seul ou à deux chez City Bike? Alors, vous pouvez entreprendre seul, être seul porteur du projet. De toute façon, à l'ouverture, il vous faudra une équipe autour de vous parce que le quotidien d'un magasin de cycle est très, très difficilement gérable avec une seule personne. Il y a beaucoup, beaucoup de missions au quotidien. Et après, dans l'ouverture d'un projet, évidemment, si vous êtes deux, c'est un atout supplémentaire pour se partager les missions si on est complémentaires, partager aussi les investissements de départ parce que c'est non négligeable de pouvoir avoir un double apport, ne serait-ce qu'au niveau des banques, quand vous voulez présenter votre dossier. Donc, on a 80% de nos adhérents ont démarré seuls et puis vous avez 20% qui ont démarré en association à deux. Donc, Ok. tout est possible. Est-ce que il y a un âge plus adapté qu'un autre pour ouvrir un magasin City Bike? Alors, non, il n'y a pas d'âge requis minimum ou en tout cas maximum.
Il faut être à l'aise avec le digital. Ok. C'est très important parce que maintenant, nous, tout est informatisé. Il y a tous nos services sont informatisés. Notre logiciel de gestion magasin, qui est ultra complet et mutualisé entre chaque magasin, il est informatique. On passe notre journée à se servir de l'outil informatique, des tablettes et des smartphones. Oui. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Et évidemment, si on a fait toute sa carrière, là je pars pour une reconversion, si on a fait toute sa carrière loin de ces outils-là, le gap, il est difficile parce que vous apprenez un nouveau métier, vous rejoignez un nouveau réseau et en plus, il faut apprendre à gérer l'outil informatique. Donc, c'est pas tant une question d'âge, c'est plutôt Une question d'habitude. Ouais, c'est ça, une question d'habitude. Et si on parle un petit peu d'argent, combien ça coûte de rejoindre le réseau City Bike? Alors, vous avez un droit d'entrée de 25 000 euros. Ça, c'est pour pouvoir accéder à sa zone d'exclusivité, acquérir l'enseigne sur son secteur et puis avoir tout l'accompagnement de City Bike. Ouais. Ensuite, à côté de ça, vous avez un stock de départ moyen de 100 000 euros et un investissement global de 2 à 300 000 euros selon ce qui va être le poste le plus important, c'est son local et puis l'état dans lequel on va avoir son local. Un local brut dans lequel il y a tout à faire ou un local où on a simplement à remettre aux normes et à la charte de l'enseigne de la décoration, évidemment, on n'aura pas du tout la même enveloppe. Alors nous, on a voulu être malin et économe sur la décoration. On a évidemment des magasins qui se ressemblent avec les mêmes la même décoration dans chaque magasin. C'est assez simple, hein, c'est du bois, de la brique, du noir, si on veut résumer en 3 points. Et ça, si on est un petit peu un chouïa bricoleur, on peut faire ça tout seul. D'accord. Il faut avoir un apport personnel de minimum 50 000 euros pour être crédible vis-à-vis des partenaires bancaires. Et à partir de là, on peut commencer à monter un projet. Donc, en général, c'est ça. On est entre 200 et 300 000 euros pour une enveloppe vraiment globale et maximum. Après, je crois qu'il y a des différences chez City Bike entre une création pure et une reprise ou un changement d'enseigne, me semble-t-il, en termes de financier. Exactement. On n'a pas les mêmes enjeux quand on a déjà quelqu'un qui souhaite nous rejoindre, mais qui dispose déjà d'un magasin de vélo. On est ouvert à la reprise d'enseigne et au changement d'enseigne. Donc, un indépendant qui souhaite se faire accompagner par un réseau et puis créer une vraie synergie avec des collègues au quotidien, on va évidemment l'accepter. Et là, on est sur un droit d'entrée de 10 000 euros. On a un droit d'entrée qui a été minoré volontairement parce que dans la logique, il y a moins de travail. Il est déjà au fait de pas mal de choses et puis on a moins d'informations et d'accompagnement à lui donner. Et oui, forcément. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des villes qui étaient encore disponibles et des points qui existaient déjà. On va refaire un petit focus là-dessus, si vous voulez bien, Enguerrand. Ouais, bien sûr. Alors, on a 13 magasins actuellement, comme on le voit sur la carte, donc qui sont assez bien répartis. Il y a encore des zones qui sont disponibles. On a la façade ouest qui est bien occupée sur l'Atlantique, mais on peut voir que sur la partie Bretagne, par exemple, il y a encore des zones qui sont à pourvoir. Sur le centre de la France également, des villes comme Clermont-Ferrand. Là, on a des projets en cours sur Grenoble et Lyon, donc on va certainement bientôt mettre des points. Ça, c'est pour fin 2023, début 2024. Et puis, c'est bientôt. Strasbourg également, on est en discussion aussi. Région parisienne, il y a encore pas mal de place à prendre. Et puis, comme on le voit sur toute la bande un petit peu centrale, Orléans, Blois, Chartres, Le Mans, Angers,
Ça, c'est des secteurs où il y a des jolis potentiels et puis des belles zones à exploiter encore. Et est-ce que justement là, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir minimum, enfin un magasin par ville, j'imagine, suivant la taille de la ville. Justement, c'est quoi? Ça va être quoi votre ratio si Bah, on pense à long terme? si on pense à long terme, il faut, dans notre marché avoir quand même des agglomérations de taille suffisante pour pouvoir implanter un magasin et avoir un bassin de population pour réaliser les objectifs que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc nous, on est très sensible à ça et on va donc l'étudier avec beaucoup de précision. Et l'objectif, on va dire à moyen terme de l'enseigne, c'est d'avoir 50 points de vente sur le territoire français. Mhm. Et ça, c'est à horizon 5 à 7 ans. Donc D'accord. 50 points de vente, ça veut dire qu'on reste sur des belles agglos encore. On est sur Ah oui, oui, bah, de toute des villes façon, importantes. il y a plein de possibilités encore là. C'est le moment de se lancer, hein. Exactement. Il y a beaucoup d'ouvertures. Faut être clair en ce moment. C'est un marché qui est très attrayant et qui est porteur. Donc, euh, il y a beaucoup d'ouvertures qui se font en indépendant et sous enseigne. Mais il y a encore de la place. Et puis, on pense qu'on a un concept qui est assez malin. Et puis, on a des partenariats importants avec des marques fortes qui nous permettent justement de donner beaucoup de flux et beaucoup de trafic dans nos magasins. Donc, ça permet d'avoir des résultats qui sont un petit peu supérieurs à certains réseaux. Oui, puis de proposer une offre complète aussi, hein, avec plusieurs Oui, gammes, j'imagine, de prix et de c'est ça. services. Alors, si je décide de me lancer avec City Bike, comment vous allez m'accompagner tout au long de mon parcours? Alors, il y a beaucoup d'étapes. Vous allez, comme on dit tout à l'heure, avoir affaire à toute l'équipe et tout le pôle franchise chez City Bike. Alors, ça va commencer par moi parce que je m'occupe de faire les premiers entretiens et le recrutement des candidats. Donc, on démarre par un petit questionnaire pour faire connaissance rapidement. Rapidement derrière, on va faire pas mal d'échanges téléphoniques pour un petit peu apprendre à se connaître, déterminer ensemble les zones qui sont intéressantes et puis voir déjà si on peut avoir un premier feu qui est au vert à ce niveau-là. Chez nous, par contre, on va tout de suite être ultra transparent par rapport à notre marché, par rapport à nos chiffres, par rapport à tout ce qu'on sait faire et tout ce que l'on peut apporter. Et donc, Mhm. on ne va pas embarquer un candidat si on ne croit pas et s'il n'y a pas un projet qui va être viable tout de suite. On a trop vu d'enseignes qui voulaient planter des drapeaux un petit peu partout pour occuper le secteur et puis derrière faire des frustrés et puis des candidats qui étaient déçus parce qu'à l'ouverture, il n'y avait pas suffisamment de marques intéressantes. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc, on a vraiment des prérequis forts à valider qu'on va faire dès les premiers échanges. Et une fois que ça, c'est OK, derrière, on va démarrer l'accompagnement sur le montage du projet avec une sélection de la zone, une sélection du local que l'on va faire avec vous. On a, euh, on a un partenaire financier qui est capable de présenter le dossier à différentes banques avec toutes les particularités d'un montage de magasin et d'un concept en franchise, donc qui connaît bien ce marché-là. Ok. On a aussi des experts comptables qui sont là pour donner les prévisionnels type à, à aborder et puis surtout à adapter à chaque marché et chaque zone. Donc, à partir du moment où on a déjà rassemblé ce petit pool d'équipes entre le banquier, le comptable, les personnes experts chez Citybike, ben là, on arrive à avoir un dossier qui est bien ficelé et on va commencer à parler de la partie contractuelle, signer son contrat de réservation pour pouvoir avancer sereinement des deux parties du projet et puis mettre en place son rétro-planning de la date d'ouverture en gros, chez nous, il faut compter un an pour monter un projet sereinement. Ok. Et vous avez après
La personne qui s'occupe des achats, c'est Citybike, c'est ultra important parce qu'on a vu, c'est 100 000 euros, c'est presque 50% de l'investissement de départ. Donc là, faut être bon. Donc Ouais. on a une, voire deux personnes qui s'en occupent au quotidien. Et puis derrière, on va venir aussi vous faire des maquettes 3D pour votre magasin. On va venir l'aménager en physique avec vous mettre en place les outils de gestion, le suivi. Donc on a un accompagnement qu'on essaye d'être le plus complet possible. Parce que nous, on pense que chaque ouverture, bah, pour nous, c'est aussi nos bébés, hein, c'est comme nos Bah, magasins évidemment. en propre. Donc, on veut que ce soit le plus pro possible et bah, le plus beau. Hein. Nous, chaque ouverture, c'est un événement. Alors, il faut que ce soit au top. Et après l'ouverture, est-ce que vous restez à disposition des franchisés? Ouais, bah oui, comme on dit tout à l'heure, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être en communication quotidienne. Il y a des messageries internes, il y a des stocks en commun. Donc, de toute façon, déjà, tous les magasins sont toujours en train de se demander si un tel ou tel vélo est disponible dans le réseau pour pouvoir répondre à la demande des clients. On a évidemment une animation réseau avec un animateur qui passe une fois par trimestre dans chaque magasin. Ok. Et puis nous, bah, au téléphone, je pense qu'on a une fois par semaine chacun des 15 magasins, enfin des Ah 13, oui, pardon. d'accord. Ok. Ah ouais, non, c'est important. On est un jeune réseau, hein, il faut le reconnaître. On est un jeune réseau, donc ça nous permet de nous structurer avec les candidats qui nous rejoignent. Donc ça, c'est ultra intéressant aussi, parce que quelqu'un qui a eu de l'expérience, bah, nous, on va essayer aussi de capitaliser dessus pour prendre bah, tout ce qu'il a pu acquérir au sein de sa carrière chez Citybike. Donc on va faire des comités avec nos franchisés et nos adhérents, mais on on veut grandir ensemble, en fait, que tout le monde soit partie prenante de l'enseigne, du projet. Et c'est ce qui fait notre réussite, c'est qu'on a vraiment cette adhésion pour l'enseigne, pour ce qu'on veut mettre en place et dégager comme image et comme atmosphère, pour en revenir à ce qu'on disait au départ. Ah bah, écoutez, est-ce que ce sera le mot de la fin, Enguerrand? Vous souhaitez ajouter autre chose pour conclure? Ben, non, je pense que ça, c'est un petit peu ce qui fait notre force et ce qui marque la différence aussi avec d'autres réseaux, c'est qu'on sait garder cette proximité et ces valeurs humaines et familiales. Et ça plaît beaucoup, donc je pense qu'on va continuer à l'accentuer. Bon, bah parfait. En tout cas, Enguerrand, je vous remercie beaucoup Merci pour à tous ces vous. éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et très instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Citybike pour retrouver toutes les informations complémentaires et encore bien d'autres, ou prendre directement contact avec Enguerrand et son équipe Avec qui, plaisir. pourquoi pas, rejoindre l'aventure Citybike. Merci beaucoup, Enguerrand. Merci, bonne journée.